Vous avez sûrement entendu parler du phénomène Squid Game. Depuis quelques jours, tout le monde parle de cette série. C'est une série qui est sortie le 17 septembre sur Netflix, une série coréenne. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous raconter toute l'histoire de Squid Game. Le début, comment ça a été créé. Après, je résumerai un petit peu le début de la série avec des anecdotes en plus. Et après, je vous dirai tout ce qu'on sait sur la saison 2. Et je vous ferai part de certaines théories qui reviennent beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux. Avant de commencer, juste, je vais vous demander de liker et de vous abonner si vous kiffez. Parce que vous le savez peut-être pas, mais ça aide vraiment un créateur et c'est ça qui pourra faire booster ma vidéo. Et on commence direct avec la création de la série. Est-ce que si je vous dis que la série a été écrite il y a 13 ans, vous me croyez? Eh ben, je vous jure que c'est vrai. C'est le réalisateur lui-même qui l'a dit. Il a commencé à écrire le scénario de base de la série en 2008 et l'a terminé en 2009. Et vous vous demandez peut-être du coup pourquoi la série a pris autant de temps avant de sortir. C'est tout simplement que la série a été au début vue comme une série plein de violence, une œuvre bizarre. Et donc personne voulait la mettre à l'écran. Donc il se retrouvait avec un scénario comme ça, mais il pouvait rien en faire parce que personne ne voulait lui prendre. Mais elle est enfin sortie il y a 2 semaines et ça a fait un énorme succès. L'histoire est simple. Ah oui, je voulais juste prévenir, je vais sûrement spoiler dans la vidéo, je vais essayer de pas trop spoiler, mais je vais quand même un petit peu spoiler. Donc faites gaffe, si vous n'avez pas terminé la série, faites gaffe, il y a des spoils. Donc l'histoire est très simple, au tout début, on a la vision d'un Coréen, voilà, qui est là, qui doit payer des dettes, qui n'a pas de thunes en fait. Puis il va rencontrer un mec dans une gare qui veut lui demander, est-ce que tu veux jouer? Bizarre. En général, s'il y a quelqu'un qui vous dit ça dans une gare, faites gaffe, méfiez-vous. Et le but du jeu était très simple, il y avait 2 papiers, un papier rouge, un papier bleu, et le mec qui lui a proposé de jouer lui a dit, tu choisis un des 2 papiers, et le but donc c'était avec son papier de lancer, ça retourne la carte du bas. Je sais pas si vous avez compris. Genre tu lances le papier et faut que tu le lances bien pour que la carte du bas se retourne. De toute façon, je pense que les personnes qui regardent cette vidéo ont déjà vu la série et ce qui vous intéresse le plus, c'est les théories et les infos sur la saison 2 qui arrivent à la fin de la vidéo. Du coup, bon, j'ai pas besoin d'expliquer plus longtemps, vous avez tous compris de quoi je parlais. Donc, il a réussi à un moment et le mec lui a donné un papier avec un numéro de téléphone. Et il lui a dit, appelle-le, si t'as envie d'être riche, appelle-le. Bon, je caricature, il a pas dit exactement ça, hein, mais j'explique en bref. D'ailleurs, ce numéro qui est sur le papier, c'est un vrai numéro d'un vrai Coréen qui a dû changer de numéro parce qu'en fait, il recevait, je crois, 4000 appels par jour depuis la sortie de la série. Donc voilà, il se faisait harceler au téléphone parce que la production ont mis un vrai numéro. Et donc les gens appelaient en mode nous aussi on veut jouer. Sauf que non, c'était juste un mec lambda qui était là tranquille, qui a reçu des milliers et des milliers d'appels tous les jours. Je pense pas que ce gars-là kiffe la série en vrai. Hein. Il doit avoir la haine contre eux. Donc voilà, si j'ai bien suivi, il a changé de téléphone et je crois que même Netflix lui a donné de l'argent. Donc bon, c'est bénef, mais pendant genre 1 semaine, 2 semaines, il a dû se faire harceler d'appels, le pauvre. Donc voilà, le personnage principal donc dans l'histoire va décider d'appeler et donc de venir jouer. Il va rentrer dans une voiture, il va se faire endormir, on va l'emmener dans un lieu et dans ce lieu-là, il y aura 456 personnes. Ce sera le 456e joueur d'ailleurs. Et voilà, il y aura plein de personnages. Comme le numéro 67, ce personnage, je crois que c'est le personnage préféré de beaucoup de monde. Donc, les gens aiment bien son jeu d'acteur, son personnage. Et beaucoup aussi aiment l'actrice parce qu'ils la trouvent magnifique. L'actrice, en moins de 2 semaines, a gagné plus de 10 millions d'abonnés sur son Instagram. Elle avait, je crois, 400 000 abonnés. Là, elle est à 11 millions au moment où je tourne la vidéo. En 2 semaines à peu près. Enfin, c'est incroyable. Ça montre vraiment l'engouement qu'il y a autour de cette actrice. Il y a beaucoup de gens qui la surkiffent. Dites-moi si vous l'aimez bien, vous, dans les commentaires. Si vous aimez bien son personnage, dites-moi tout en commentaire. Franchement, n'hésitez vraiment pas à réagir à cette vidéo dans les commentaires. Même les théories que je vous dirai à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à y réagir. Parce que c'est vraiment le but de la vidéo, tu vois. Si on peut tous débattre dans les commentaires, ce sera incroyable. Donc voilà, dans le Squid Game, ils vont jouer à plusieurs jeux, des jeux d'enfants. Par exemple, le premier jeu, c'est un 1, 2, 3 soleil. Et les personnes qui bougent au 1, 2, 3 soleil se font éliminer. Mais quand ils se font éliminer, ils sont pas juste disqualifiés comme ça, t'inquiète. Non, ils se font tuer. À l'instant même, ils sont tués comme ça, voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc. Ces gens-là jouent pour de l'argent, pour des milliards, je crois 45 milliards de dollars, un truc comme ça. Bien sûr, ils font pas ça pour le plaisir. Donc voilà, au fur et à mesure, ils vont pouvoir faire plusieurs jeux d'enfants, etc. Et plus les jeux avanceront, plus il y aura des morts. Et le but, c'est d'être le dernier survivant pour toucher tout l'argent. Enfin voilà, je vous ai épargné plein de détails. J'ai essayé de vraiment raconter en bref. C'est pas le but de la vidéo. Enfin, sinon, regardez la série, tu vois. Mais maintenant, on va passer aux théories et à tout ce qu'on sait sur la saison 2 de Squid Game. Déjà, sachez que c'est la série la plus regardée dans le monde sur Netflix en ce moment. Donc,
Pour les théories, il y a une première théorie, je crois que c'est celle qui revient le plus, c'est celle que je vois partout. Parce que sachez, enfin, je pense que vous avez remarqué du coup, il y a du Squid Game partout, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Insta, il y en a partout. Il y en a même dans les rues de Paris. Il y a un petit truc qui est ouvert là pendant 2 jours à Paris, donc aujourd'hui et demain. Je vais y aller demain. En gros, tu peux faire des petits jeux qu'il y a dans Squid Game, enfin voilà. Et donc, la théorie qui revient le plus, enfin moi celle que je vois le plus, c'est que au tout début, je vous ai dit que les personnages choisissaient une couleur entre bleu et rouge. Et bleu et rouge, c'est aussi les couleurs des costumes des gardes de la série. Les gardes, c'est donc ceux qui éliminent les joueurs. Il y a une théorie qui dit que si tu prends le papier bleu, bah tu deviens un joueur. Et si tu prends le papier rouge, tu deviens un garde. Ça, moi, j'ai bien envie d'y croire et je crois pas mal à cette théorie. On verra bien dans la saison 2 de toute façon. Enfin, s'il y a une saison 2. Enfin, je vous dis tout à la fin, hein. Je vous parle de la saison 2 dans quelques instants. Beaucoup pensent aussi que le policier n'est pas mort. Donc si vous avez vu la série, vous savez très bien de qui je parle. Le frère du maître du jeu, le policier, il s'est fait tirer dessus par son propre frère. Mais les gens disent qu'on l'a pas vu mort et qu'il est tombé dans l'eau et qu'en plus son frère a tiré dans l'épaule. Donc pour les gens, il est pas mort. Pareil, moi je pense que cette théorie, elle est bonne. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Je pense que ouais, je pense qu'il est pas mort et que oui, il s'est fait juste tirer dans l'épaule, qu'il est tombé dans l'eau. Pareil, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Avant d'enchaîner sur la prochaine théorie, je vais juste vous rappeler, si vous aimez, de liker et de vous abonner. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos sur Squid Game. Il y a une grosse hype en ce moment, donc je suis trop chaud. Dites-moi des thèmes, de ce que vous voulez que je fasse. Dites-moi tout en commentaire, vraiment. On a appris, grâce aux VIP de la série, qu'il n'y avait pas qu'un Squid Game et qu'il y avait des Squid Game partout dans le monde. Peut-être qu'on verra les autres Squid Game. Moi, je pense pas. Je pense pas qu'on voit les autres Squid Game. Je pense que pour rejoindre l'ancienne théorie, enfin celle que je vous ai dit en premier, à la fin, on voit que le personnage principal, 456, là, le joueur 456, je sais plus son vrai blaze, il a les cheveux rouges et moi, je pense qu'il va rejoindre les gardes pour la suite. Genre, il va se rejoindre en garde, ou peut-être en maître du jeu, peut-être même, et essayer de stopper ce bordel. Je pense, moi, c'est ça qui va se passer. Du coup, pour les VIP, il y en a beaucoup qui disent que c'est des anciens gagnants des Squid Game, et qui viennent voir les saisons prochaines. En tout cas, voilà les théories qui reviennent le plus souvent. Maintenant, on va parler de la saison 2. Est-ce qu'il va y en avoir une? Oui, non, quand ça? Et bah, je vais vous dire la vérité, on sait pas encore exactement. Moi, je pense qu'il va y avoir une saison 2 parce que vu le succès, c'est sûr qu'il va en faire une. Mais moi, je pense que s'il y en a une deuxième, ce sera dans genre 2 ans. Ce sera pas dans 6 mois, ça c'est sûr, parce que dites-vous, le gars, il a pris plus de 10 ans à faire la première. Donc, à mon avis, la deuxième, il va pas prendre 10 ans parce que ça sert à rien, tu vois, je pense. Mais je pense qu'il prendra peut-être au moins 2 ans quand même. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais du coup, on sait pas encore s'il y aura une saison 2. Moi, je pense qu'ils en feront une. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je le répète une dernière fois, n'hésitez pas à vous abonner, de liker. D'aller me suivre sur les réseaux sociaux. Partagez cette vidéo dans vos stories, s'il vous plaît, ça fait trop plaisir. Dites-moi dans les commentaires les théories avec lesquelles vous êtes d'accord. Salut!